Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. Il est 15 heures, l'heure de votre journal de la première édition de ce 29 mars. Lancement de l'école 42 à Djibouti marquant ainsi une étape décisive dans le développement des compétences numériques et de l'innovation chez les jeunes. Et après cela, nous sommes dans la bande de Gaza, où les conflits ont laissé des terres dévastées. Les agricultures font preuve d'une résilience remarquable malgré les destructions et les contraintes. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. Djibouti franchit ainsi une étape historique dans le numérique en lançant l'école 42. Et dans le cadre de l'implantation de l'école 42 à Djibouti, le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation, en partenariat avec le secteur privé et le soutien de l'Union européenne via ainsi le projet E-Skill, accompagnant et accueille une délégation de haut niveau dans les réseaux internationaux 42. Conduite par la directrice générale et la directrice internationale de développement des campus, la délégation a été reçue au centre de leadership et de l'entrepreneuriat par M. Abdellah Ibrahim Omar, secrétaire général du ministère, ainsi que qui a présenté le rôle du centre de développement de l'écosystème et de l'innovation. Cette visite du site destinée au futur campus a permis d'échanger sur les aspects techniques et l'aménagement des infrastructures selon les standards du réseau 42. Un déjeuner officiel à l'hôtel Kempinski en présence de Mme Mariam Hamadou Ali, ministre de l'économie numérique et de l'innovation, a marqué ainsi la signature d'un accord stratégique entre l'association Djibouti Code Campus et l'association 42, concrétisant ainsi une étape clé du projet. Ce projet structurant s'inscrit dans la stratégie nationale de transformation numérique et dans la vision de Djibouti 2035. Qui ambitionne ainsi la position du pays comme un hub numérique régional. Il sera porté par l'association DCC en partenariat avec des acteurs nationaux et internationaux. L'école 42 Djibouti adoptera un modèle pédagogique innovant basé sur l'apprentissage sur projet, sans enseignement ni cours magistraux. Cette approche favorise l'autonomie, la collaboration et la résolution des problèmes concrets et visant à former des talents hautement qualifiés dans le développement logiciel, la cybersécurité, le data, les technologies émergentes. Et au-delà de la formation, le projet ambitionne de devenir un catalyseur pour l'écosystème numérique national en renforçant les compétences locales, stimulant l'innovation, soutenant l'entrepreneuriat technologique, accompagnant ainsi la transformation digitale du secteur clé. Ainsi, le rôle du secteur privé est central. Les entreprises sont appelées à soutenir les apprenants. Frappé positivement par ce projet et sa dimension partenariale, par le fait qu'il associe des acteurs de nature différente, très différentes, de nationalités différentes d'ailleurs, aussi de structures administratives, juridiques différentes, qui s'associent ensemble de manière assez, on a vu d'un peu loin, presque magique, mais en fait il y a un travail de préparation, de conception qui a été admirablement fait pour qu'on arrive à cette cérémonie de signature. Et donc je vois entre d'abord le ministère délégué au numérique et vous, Madame la Ministre, tout ce que vous avez entrepris, votre détermination depuis le départ sur ce sujet. Ça fait que 6 mois que je suis à Djibouti, mais j'ai tout à fait en mémoire, notamment vos interventions, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, mais vos interventions au GAFT, réunion du groupe d'affaires Franco-Djibouti, France-Djibouti, la détermination que vous exprimiez, l'envie de faire, à certains égards peut-être, vous nous avez bousculés. C'était donc l'ambassadeur de la République de France auprès de Djibouti. Écoutons à présent le président de la Chambre du commerce, Youssouf Moussa Doualé, lors de son intervention. Je suis toujours très honoré de travailler, surtout en synergie, en partenariat avec Madame la Ministre. Ce projet a démarré et je remercierai d'emblée Monsieur le directeur
d'une cave et du directeur international du MEDEF qui avait justement initié ces projets pour Djibouti dans un cadre général du numérique. Et de ce point de vue, donc, nous avons eu l'opportunité d'échanger avec Madame la ministre pour mettre en place une stratégie de travail et de collaboration pour mettre en place beaucoup de programmes, dont le réseau 42, que Madame la ministre avait justement travaillé en synergie pour que nous puissions faire sortir, je dirais, des objectifs de la digitalisation ou de numérisation de Djibouti. Voici les propos de la ministre chargée de l'économie numérique et de l'innovation, Madame Hamadou. Le projet s'inscrit pleinement au cœur de notre vision nationale, investir dans le capital humain qui demeure sans aucun doute la première richesse de notre nation. Un monde où les compétences numériques conditionnent l'accès à l'emploi, où la valeur se crée par l'innovation, où les nations qui investissent dans leurs talents prennent une avance décisive, notre responsabilité est claire en tant que gouvernement, permettre à chaque jeune Djiboutien de réussir ici sans renoncer à son ambition. C'est tout l'essence du projet École 42 à Djibouti. Avec ce projet, nous faisons un choix, celui de l'excellence, de l'inclusion et d'une méritocratie fondée sur le talent. Dans cette dynamique, l'École 42 Djibouti ne sera pas une institution isolée, elle sera un pilier d'un écosystème en construction. Les différentes étapes que nous avons franchies ensemble, avec la persévérance de Monsieur le Président de GAFT, depuis le lancement de cette initiative jusqu'à la validation des différents jalons, témoignent d'une mobilisation collective forte et d'un engagement partagé. La création de la Fédération des entreprises du numérique, le développement de nos projets e-gouvernement, l'essor de e-commerce, la modernisation de nos secteurs stratégiques, tout converge vers un objectif, bâtir une économie plus innovante, plus compétitive et plus créatrice d'emplois. Et la ville de Malabo, en République du Guinée équatoriale, a accueilli du 27 au 29 mars 2026 le 11e sommet des chefs d'État et du gouvernement de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, marquant ainsi le 50e anniversaire de l'organisation. La République Djibouti y est représentée par Aden Mohamed Dileita, accompagné de M. Abbas Ali, premier conseiller. L'ouverture le 27 mars, le Conseil des ministres, les travaux qui ont permis de finaliser ainsi les orientations stratégiques et les projets soumis à l'appréciation des chefs d'État dans un contexte international marqué par d'importants défis géopolitiques. Placé sous le thème « L'OSCP transformé et renouvelé dans un monde en mutation ». Cette rencontre qui vise un tournant majeur, passer d'un modèle d'aide à des partenariats d'investissement durable tout en renforçant la transformation numérique, l'intégration ainsi régionale. La coopération sud-sud et la mise en œuvre de cet accord de Samoa. Les attentes de ce sommet sont élevées, notamment en matière d'adoption de décisions concrètes, de renforcement des États membres, en particulier les petits États insulaires, ainsi que la consolidation de la position de l'OEACP comme acteur influent et de gouvernance mondiale et de porte-voix du Sud global. Et la CAF qui organise d'ailleurs des formations des formateurs au centre d'application financière qui est organisé aujourd'hui à l'hôtel Western Premium, une cérémonie de formation de formateurs couplée à la remise des certificats aux participants ayant achevé leur session de formation. Cette cérémonie qui a été présidée par le directeur du CAF, Abdelazak Khairé Bourale, en présence des partenaires et des bénéficiaires mis en œuvre en partenariat avec l'Agence française de développement. Cette initiative qui vise à renforcer les capacités nationales dans les domaines
transversaux essentiels. La session du jour avait pour objectif de former un nouveau groupe de formateurs sélectionnés appelés à acquérir les techniques indispensables pour concevoir et animer des formations de qualité. À travers ce programme, la CAF entend constituer un réseau solide. Recruté par le CAF, c'est de pouvoir harmoniser les pratiques de ces formateurs, de constituer un vivier qui pourra ensuite prendre en charge l'animation des formations dans le ministère de l'économie et des finances. Donc on va dérouler cette formation pendant 5 jours. On va avoir 3 jours où on va plutôt travailler sur la conception de la formation et sur les 2 derniers jours, on travaillera plutôt sur l'animation de la formation. Et donc je suis ravie de pouvoir être avec vous cette semaine. Je vous propose à présent de suivre le directeur de la CAF, Abdelrazak Bouralé, qui s'est exprimé en ces termes. On l'écoute. La gestion budgétaire est une composante essentielle des finances publiques. La gérance des dépenses et des recettes de l'État participe au bon fonctionnement des institutions étatiques. À cet effet, le gouvernement se doit de disposer des agents qualifiés, maîtrisant les procédures et les techniques pour la maîtrise des dépenses et l'amélioration de la collecte des recettes publiques. C'est dans l'optique de renforcer les capacités des personnels en charge de la gestion des finances de l'État que le président de la République a créé par décret présidentiel au mois de novembre 2018 le Centre d'application financière. La mission dévolue au CAF transcende celle du ministère du Budget et vise la formation de l'ensemble de tous les agents des administrations économiques et financières. Le CAF a procédé de 2018 à 2022 à la mise en œuvre de 2 sessions de formation de longue durée s'adressant à plus d'une centaine d'agents de la catégorie A en poste dans les différentes directions du ministère du Budget. Il est à noter que ces formations ont été exécutées sur le budget propre du CAF et surtout sur le concours exclusif des formateurs nationaux. Le CAF ayant démontré son expertise pour la conduite des formations de longue durée, il a été convenu, suite à une mission du FMI, de mettre en place également des formations de courte durée s'adressant à un public plus large. L'Agence française de développement s'est proposée pour le financement des modules de formation de courte durée. Avant de procéder à la mise en œuvre de ces formations, il a été jugé nécessaire de la mise à jour des techniques de formation spécifiques aux formations courtes au profit des formateurs chevronnés. Éducation à présent, la République de Djibouti a organisé samedi 28 la 7e édition de l'Olympiade francophone de mathématiques, un concours international d'excellence réunissant 13 pays et 146 candidats officiels issus de l'espace francophone. Désigné pays hôte pour cette édition, Djibouti confirme ainsi la reconnaissance internationale de son engagement en faveur de la promotion des mathématiques et de l'excellence scientifique au sein de la francophonie éducative. L'épreuve qui s'est déroulée à distance permettant aux candidats de composer simultanément depuis leur pays respectif dans des conditions garantissant équité, rigueur et transparence. L'ensemble des dispositifs organisationnels a été assuré avec professionnalisme par les équipes nationales sous la supervision du comité d'organisation djiboutien composé d'inspection générale de l'association Adamat. À Djibouti comme dans les autres pays participantes, la passation s'est tenue dans d'excellentes conditions, dans un strict respect des horaires et des procédures. Cette Olympiade constitue un levier important pour encourager l'évocation scientifique, renforcer la coopération entre les pays francophones et la promotion de la langue française à travers les disciplines scientifiques. Une délégation du MEPFOB sous l'égide du secrétaire général ont rendu visite durant l'épreuve au CFN autour des candidats djiboutiens. La délégation a souligné que la réussite de cet événement et réaffirmé ainsi la volonté du MEPFOB à poursuivre les initiatives en faveur de l'excellence académique ainsi que l'ouverture internationale des chances de réussir. Et voici à présent une série de réactions, de témoignages recueillis lors de cette journée.
Aujourd'hui, je suis venue ici pour participer au concours d'OFM et c'est ma deuxième année que je passe le concours d'OFM et c'est une grande expérience pour moi. Passer un concours d'OFM, c'est une chose qui est très très difficile. C'est pas n'importe qui peut passer le concours d'OFM. Je suis l'un des meilleurs des élèves de Djibouti. Tous les participants de l'OFM sont les meilleurs du Djibouti. Je remercie le ministre de l'Éducation nationale, mes parents, ma famille, l'inspecteur général M. Mohamed Abdou, le président de l'association Adamat, M. Bélé. Aujourd'hui, on est là ici pour participer au concours international OFM. Aujourd'hui, c'est Djibouti qui a organisé le concours international OFM. Je pense que cette année, il y aura des élèves djiboutiens qui vont gagner. Ce sera moi qui ai laissé. Je suis fière que j'ai participé à un tel concours. C'est une très bonne expérience pour moi. Et je remercie les ministres de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et mes enseignants qui m'ont aidé et m'ont soutenu et mes parents qui m'ont élevé. On attend juste la délibération et Inch'Allah, ça va bien se passer. Et toujours en matière d'éducation, dans le cadre de la célébration de la semaine de la francophonie, le Centre de formation de l'éducation nationale, le CFED, a abrité la 5e édition des concours de dictée. Le samedi 28 mars 2026, un large public sont venus participer à cette compétition. Plusieurs personnalités ont parrainé le concours de dictée, à commencer par le secrétaire général du MEMFOB, Mohamed Abdellah Mahayoub, mais aussi l'ambassadeur de France à Djibouti, Jérôme Bresson, la directrice du CREFA, Mme Rémi Yotova, la conseillère de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Djibouti, Laurence Aigueux, ainsi que de nombreux hauts cadres et responsables du MEMFOB. La dictée, qui a attiré un grand nombre de participants cette année, portait sur un extrait de l'œuvre d'Alexandre Lenot intitulée « Cette vieille chanson qui brûle ». Cet exercice qui a permis de mettre en valeur les compétitions linguistiques des participants tout en célébrant la richesse, la vitalité et la langue française. Au-delà des objectifs pédagogiques, cet événement a été l'occasion de partager un moment de convivialité illustrant l'engagement des institutions participantes en faveur de la promotion de la langue française et l'excellence éducative au niveau national. Rassurez-vous, aujourd'hui, ce ne sera ni la dictée du diable, ni la dictée de Mérimée, mais la dictée d'Alexandre Lenot, qui est le lauréat du prix des 5 continents de la francophonie pour son roman « Cette vieille chanson qui brûle ». Et voici les propos de l'ambassadeur de la République de la France auprès de Djibouti. Amis, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je vous souhaite la bienvenue à cette grande dictée de la francophonie qui est, comme le disait Rémi, un grand moment de cette semaine de la francophonie ici à Djibouti cette année. Très heureux que ça ait pu être organisé de cette manière-là et que nous soyons si nombreux ce matin aujourd'hui. Je voudrais remercier tous ceux qui permettent justement que cette dictée ait lieu, tous ceux qui vont nous permettre de souffrir en écoutant la dictée, en essayant de ne pas faire de fautes. Donc en premier lieu, Monsieur le secrétaire général et vous, Madame la directrice, pour tout ce que vous avez pu faire. Merci au ministère de l'Éducation nationale et de leur formation professionnelle. Merci spécialement à vous, Madame la directrice, de nous accueillir dans vos lieux et si bien. Merci à la directrice du CREFA aussi pour tout ce qu'elle fait, au-delà d'ailleurs de toute cette semaine de la francophonie, mais en faveur de la francophonie ici à Djibouti avec tous les partenariats qu'elle peut construire.
Et voici le secrétaire général auprès du MEMFOB s'exprimer lors de cette journée de dictée. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette grande dictée de la francophonie qui est désormais un rendez-vous incontournable pour célébrer ensemble cette belle langue qu'est la langue française. La langue française qui nous appartient et qui fait partie aussi de notre identité culturelle. C'est aussi un moment de plaisir, comme le disait Mme Nema, mais c'est un moment aussi de rigueur et d'exigence puisqu'on doit s'impliquer au maximum pour remporter les prix. Mais c'est un bel exercice. Chaque année, donc, nous sommes à la 5e édition cette année, et cette année, vous êtes très nombreux à y participer, et c'est une grande satisfaction pour nous. Et Inch'Allah, peut-être l'année prochaine, nous allons peut-être organiser à grande échelle cette dictée de manière à faire participer une grande partie de notre population. Cette année aussi, donc, nous célébrons la francophonie de manière très diverse. Le jeudi dernier, donc, nous avons, mercredi déjà, c'était jeudi, donc matin, on a lancé la semaine. Le soir, la résidence, l'ambassade de France nous a ouvert ses portes pour célébrer de manière très originale, avec des aspects culinaires très intéressants. Et nous allons poursuivre. Mais nous jumelons aussi cette semaine de la francophonie avec la quinzaine de la fête de la lecture que le ministère organise. Et donc, nous allons cette année aussi, chaque année on innove, et cette année nous allons organiser le festival de théâtre scolaire. Et Inch'Allah, une équipe de Djibouti va pouvoir participer au festival international francophone en Égypte au mois d'avril, Inch'Allah, avec l'appui de l'OIF que nous remercions. Et nous passons à l'actualité de nos frontières au Dakar qui s'active à livrer des sites de jeux olympiades à la jeunesse à un temps. À 7 mois des Jeux olympiques de la jeunesse 2026, Dakar accélère ses préparatifs pour accueillir le premier événement olympique de cette ampleur en Afrique. Les travaux d'infrastructures sportives, de transport, d'hébergement avancent à un rythme soutenu avec attention particulière portée à la cité des athlètes. Malgré un calendrier si riche, les autorités se disent confiantes quant à l'état d'avancement des travaux. Au-delà des Jeux, cet investissement vise à laisser un héritage durable pour les sports et l'économie du pays. Et à Gaza, les habitants tentent de raviver l'agriculture malgré les destructions et le blocus. À Gaza, malgré donc des années de conflits et de restrictions, les habitants tentent de relancer une agriculture fortement dégradée par la guerre. Ainsi, les agriculteurs font face à des sols endommagés et au manque d'eau et à la pénurie d'équipements. Malgré tout, les initiatives locales émergent comme la culture hors sol et l'exploitation de petites parcelles. C'est pour beaucoup pour la survie de la population, pour ainsi améliorer leurs conditions de vivre. Ce sera tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti. Restez avec nous, les infos continuent.